T'es-tu déjà senti comme si personne ne te remarquait, comme si ta présence était invisible, ta douleur ignorée et tes paroles sans poids? Peut-être que tu vis ça en ce moment, entouré de gens, mais l'âme seule, présent dans des lieux, mais avec le cœur qui murmure, est-ce que quelqu'un se soucie vraiment de moi? Et dans ce silence intérieur, quelque chose commence à naître en toi, le doute. Ce sentiment que peut-être tu n'as pas tant de valeur. Oh que ça! Après tout, si les gens ne voient pas, ne répondent pas, ne s'approchent pas, est-ce que tu comptes vraiment? Mais aujourd'hui, tu as besoin d'entendre cette vérité de tout ton cœur. Même si le monde t'ignore, Dieu ne te quitte jamais des yeux. Son regard est constant. Il ne se détourne pas. Il ne se distrait pas. Il ne se lasse pas. Il voit chaque détail de ce que tu vis. Il connaît la douleur que personne n'a vue. Il a entendu les prières que tu as chuchotées entre deux larmes. Et il se soucie de toi, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Alors que beaucoup ne s'approchent de toi que pour ce que tu as ou ce que tu offres, Dieu s'approche pour ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'impressionner. Tu n'as rien à prouver. Il connaît déjà tout. Et pourtant, il a choisi de t'aimer. Ce message est pour toi qui t'es senti oublié, mis de côté, qui a pensé que tu ne faisais pas de différence dans ce monde. Dieu est en train de te dire, à travers ses gestes, ses soins, sa grâce, tu comptes pour moi. Tu n'es pas invisible pour le ciel. Et ça change tout. La douleur d'être ignoré n'est pas légère. Elle ne crie pas à l'extérieur, mais elle fait mal à l'intérieur. Tu peux être entouré de voix, sans que l'une d'elles ne t'écoute vraiment. Être présent partout, mais quand même sentir que personne ne te voit réellement. Et le pire, c'est que ce sentiment s'accumule peu à peu. Il commence avec de petites déceptions. Des personnes qui avaient promis d'être là et qui ont disparu. Des gens qui avaient juré de te soutenir, mais qui ne sont restés que tant que c'était pratique. Et sans même t'en rendre compte, tu commences à croire que le problème vient de toi. Tu essaies d'être agréable, tu fais en sorte de ne pas déranger, tu t'efforces de bien faire, mais ce sentiment d'être invisible ne part pas. Et cela blesse une partie profonde de ton cœur, ce désir d'appartenir, d'être vu, d'être aimé vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui tu vis avec ce vide à l'intérieur, en essayant de le remplir avec des distractions, les réseaux sociaux, des sourires forcés. Mais dans le silence, au fond de ton âme, il reste cette « aux questions sans réponse ». Est-ce que je compte vraiment? C'est ça le vrai défi. Ce n'est pas seulement l'absence des autres, c'est l'absence de sens. Quand le monde semble t'ignorer, tu commences à te demander si Dieu t'a oublié aussi. Mais c'est là que quelque chose doit être affronté. Ton identité ne vient pas de l'acceptation des autres. Ta valeur ne dépend pas du nombre d'accolades que tu reçois, ni de combien on pense à toi. Ta valeur a déjà été définie et aucun silence ne peut la diminuer. Tu dois comprendre cela en profondeur. Même si le monde te tourne le dos, le ciel reste face à toi, les yeux remplis d'amour. Au milieu de tout cela, le rejet, le silence, la solitude, il existe une vérité dans les Écritures qui change complètement la manière dont tu te vois. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Dans Ésaïe 49:15, Dieu lui-même pose une question forte. Une mère peut-elle oublier son enfant qu'elle allait? Et même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. C'est ce genre d'amour que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais, de qui t'entoure ou de combien tu te sens digne. C'est un amour qui reste, même quand tout et tous s'éloignent, tandis que le monde mesure la valeur selon l'apparence, la performance et l'acceptation sociale. Dieu regarde au cœur et il connaît chaque détail du tien. Il sait où ça fait mal. Il sait où personne n'a osé toucher. Il sait ce que tu fais semblant d'aller bien, alors qu'au fond, ça ne va pas. Cette promesse n'est pas juste une belle poésie. C'est une garantie. Quand tout s'éloigne, lui reste. Quand tu penses qu'il n'y a plus personne, il est là. Quand tu te sens oublié, il te murmure « Je te vois, je t'ai choisi, je me soucie de toi ». Dieu ne te connaît pas seulement. Il te soutient, il te donne de la valeur.
Il t'aime d'un amour qui ne change ni avec les jours, ni avec l'humeur, ni avec tes erreurs. Et quand tu comprendras cela, tu arrêteras de courir après l'acceptation des autres, parce que tu réaliseras que tu as déjà été accepté par le seul qui compte vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui encore, tu as essayé de combler la douleur du rejet en cherchant la validation. Tu as voulu être vu par les autres, accepté par des groupes, remarqué par ceux qui, à tes yeux, comptaient. Et plus tu essayais, plus tu te sentais vide. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle à un endroit différent. Un lieu où la guérison ne vient pas de l'acceptation extérieure, mais de la révélation intérieure de qui tu es en lui. Tu n'as plus besoin de te battre pour être remarqué. Tu n'as pas à te forcer pour être aimé. Dieu t'a déjà vu. Il t'a déjà choisi. Et maintenant, il veut que tu lui fasses confiance. Fais-lui confiance, même sans les applaudissements. Tu es sur le bon chemin. Fais-lui confiance, même ignoré par beaucoup. Tu es profondément aimé par celui qui compte le plus. Fais-lui confiance, même quand personne ne le dit. Dieu continue de te dire « Je te veux près de moi ». Mais faire confiance demande de se rendre. C'est arrêter de vouloir prouver sa valeur et simplement se reposer dans le fait que tu as déjà de la valeur, parce que tu as été façonné par les mains du Créateur. C'est un choix difficile, mais libérateur. Vas-tu continuer à essayer de correspondre aux standards du monde, ou vas-tu te rendre à cet amour qui ne change jamais? Tu peux continuer à chercher chez les autres ce que seul Dieu peut te donner, ou bien aujourd'hui, lui remettre ce cœur blessé et commencer à guérir pour de vrai. Dieu ne veut pas seulement te consoler, il veut te restaurer. Et tout commence par une décision. Faire confiance à l'amour qui reste, même quand le monde s'éloigne. Et dans le quotidien, quand la journée commence comme d'habitude, quand personne n'envoie de message, quand personne ne te demande comment tu vas, comment tu te sens vraiment, c'est dans ces moments silencieux que la douleur du rejet refait souvent surface. Quand tu publies quelque chose en espérant une réaction et que rien ne vient, quand tu fais un effort pour quelqu'un et que tu n'as même pas un merci, quand tu te donnes et que l'autre s'en va sans un mot, comment réagis-tu à ces petites douleurs qui semblent insignifiantes mais qui s'accumulent en toi? Est-ce que tu laisses ces vides définir ta valeur? Ou est-ce que tu te rappelles que ton identité ne repose pas sur les réponses humaines, mais sur l'amour immuable de Dieu? Peut-être que tu fais semblant d'être fort, mais qu'au fond, tu voudrais juste qu'on te prenne dans les bras. Tu voudrais entendre que tu comptes, que tu fais une différence, que tu n'es pas seul. Et la vérité, c'est que tu ne l'es pas, même dans les jours ordinaires, même dans les silences qui se répètent. Même quand plus personne ne te voit, Dieu te regarde avec le même amour qu'au premier jour. As-tu déjà pensé que le simple fait que tu sois en train d'entendre ce message est une preuve de cela? Dieu trouve un moyen de te rejoindre. En plein milieu de ta routine, en plein milieu de ton silence. Alors, à quoi ressemblerait ta journée si tu vivais en te souvenant de ça? Comment réagirais-tu si à chaque geste d'indifférence du monde, tu répondais avec la certitude: mais Dieu me voit encore. Parmi toutes ces voix qui t'ignorent, il y en a une qui reste constante, c'est la voix de Dieu, et elle ne faillit jamais. C'est cette voix qui t'appelle par ton nom, même quand le monde a oublié qui tu es. La Bible est remplie de promesses pour ceux qui se sentent oubliés. L'une d'elles se trouve dans le psaume 27, 10. « Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, le Seigneur me recueillerait. » Ce n'est pas juste une belle phrase réconfortante, c'est une garantie, une déclaration que Dieu ne s'éloigne jamais. Tu as peut-être été rejeté par ceux qui auraient dû t'aimer. Tu as peut-être été ignoré par ceux dont tu attendais le plus de soutien. Mais Dieu ne te rejette pas. Il t'accueille, il te tient. Il prend soin de toi avec une tendresse que personne d'autre ne peut t'offrir. Une autre promesse se trouve dans Ésaïe 43, 1. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu lui appartiens. Et celui qui appartient à Dieu n'est jamais oublié, jamais seul, jamais hors de portée de son amour. Et c'est ce petit pont. Promesses te soutiennent les jours où le vide semble plus fort.
Elle te rappelle que ta valeur ne change pas selon l'opinion des autres. Elle te rappelle que tu appartiens à un Père qui ne renonce jamais, n'abandonne jamais, n'oublie jamais. Quand tout semble ignorer ton existence, souviens-toi, le ciel entier se met en mouvement quand tu pries. Dieu s'incline quand tu pleures. Il est à l'œuvre dans chaque détail, même quand personne ne le voit. Tu comptes pour Dieu, et cela vaut bien plus que toute reconnaissance humaine. Peut-être que tu crois que cette douleur que tu ressens en ce moment marque une fin, mais si c'était juste un commencement, et si ce qui te fait mal aujourd'hui devenait demain ce qui te propulse en avant? Parce que même si le monde a tenté d'effacer ta valeur, Dieu continue d'affirmer: tu as un appel, tu as une mission, tu as été créé avec un but que personne ne peut t'enlever. Le rejet n'annule pas le plan de Dieu. La solitude ne diminue pas l'onction sur ta vie. Les absences qui t'ont tant fait souffrir ne marquent pas la fin du chemin. Elles font partie de la préparation. Tu n'es pas le produit de l'abandon, tu es le fruit du soin de Dieu, et il est en train de te relever, même si tout semble figé. Ce qui ressemble à un silence aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Ce qui est douleur maintenant deviendra guérison, non seulement pour toi, mais aussi pour d'autres qui, eux aussi, se sentent invisibles. Le monde t'a peut-être ignoré, mais Dieu est en train de te marquer. Il te met à part. Parce que ceux que le monde rejette sont souvent ceux que Dieu choisit pour faire la différence. Tu n'es ni trop petit, ni trop oublié, ni trop fragile. Tu es en train d'être façonné pour quelque chose de plus grand. Quelque chose qui dépasse tout ce que tu pouvais imaginer. Alors, ne te conforme pas à l'étiquette que le monde t'a donnée. Prends pleinement l'identité que Dieu t'a donnée. Enfant, choisi, aimé et appelé. Il y a quelque chose de grand préparé pour toi. Et tout commence quand tu comprends que même ignoré par beaucoup, tu es toujours dans les pensées de Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as reçu aucun message, aucun appel, aucune invitation. Peut-être que tu as marché avec le cœur serré en te demandant si tu comptais encore pour quelqu'un. Mais maintenant, respire profondément. Parce que la présence de Dieu est là, te rappelant avec douceur et puissance, tu comptes. Tu n'as jamais été invisible pour le ciel. Depuis le tout début, Dieu t'observe avec amour. Chaque détail de ta vie est entre ses mains. Chaque larme, chaque prière silencieuse, chaque rêve que tu pensais oublier, il a tout vu. Et aujourd'hui, il te dit: je me soucie de toi, je suis toujours là, je ne t'ai jamais abandonné. Cette douleur d'être ignoré ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est l'amour constant de Dieu. Un amour qui te choisit chaque jour, même quand le monde t'ignore. Alors, avant de partir, abandonne tout. Dépose ce poids, ce vide, cette blessure. Parle à Dieu, à ta manière. Il t'écoute et il est prêt à te guérir de l'intérieur. Tu n'as plus besoin de courir après l'acceptation. Tu as déjà été accepté, déjà été choisi, déjà été aimé, et tu le seras toujours. Et si tu croyais vraiment que Dieu se soucie de toi, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire à nouveau. Remets-lui tes inquiétudes. Il s'occupe de tout.